Alors, le harcèlement moral, c'est un terme juridique qui correspond à des pressions répétées subies en entreprise. Mais ça correspond aussi à une réalité psychologique. Le harceleur moral, généralement, est un manipulateur. C'est quelqu'un qui va, et ça c'est très typique, souffler le chaud et le froid, un coup être sympathique, un coup être désagréable, brouiller les pistes, et puis au fur et à mesure, plus on le fréquente, plus on se sent mal, en fait il va vous détruire à petit feu par la culpabilisation, par le mensonge. C'est des gens très égocentriques, et donc ce qui est très particulier, c'est vraiment ce côté chaud et froid, ces gens qui calculent ce qu'ils vont dire, qui ont un discours opportuniste, très très destructeur. Alors, est-ce que c'est pas fatigant pour eux parce qu'ils calculent, bon, à la limite, on s'en fiche un peu de, c'est pas eux les victimes, mais non, c'est pas eux est-ce qu'on est bien d'accord? Non, c'est pas eux les victimes du tout. Mais c'est très compliqué à vivre comme ça, de réfléchir à tout ce qu'on dit avant, bien, de dire, je vais pas dire ça parce qu'il va y avoir telle réaction, donc je vais faire comme ça. Aujourd'hui, je vais être gentil, aujourd'hui, je vais être méchant. C'est compliqué. Est-ce que c'est un espèce d'instinct de façon d'être, c'est leur tempérament, ou est-ce que vraiment tout est géré en permanence, tout est réfléchi à chaque fois que quelque chose est dit? Non, c'est une personnalité. C'est-à-dire que spontanément, c'est eux, c'est leur façon. Ils ne vont pas changer, ils sont toujours comme ça, et ils vont, on va dire, avoir un discours, une manière de réagir qui est toujours dans leur intérêt et dans le but d'avoir un pouvoir sur les gens autour d'eux. Donc ça leur coûte pas d'énergie, ça leur rapporte des choses. Ah non, ils fatiguent pas. Ça leur retombe tôt ou tard dessus, mais ça ne les fatigue pas, et c'est malheureusement une personnalité qui est très courante. D'accord. Alors, donc on a parlé du harcèlement moral, on a expliqué un petit peu ce que c'était. Alors maintenant, la manipulation. Ouais. Alors, manipulation, c'est personnel, c'est vie privée. La manipulation, c'est la sphère privée. Ce sont, par exemple, des gens qui peuvent être sous couvert de jalousie, peuvent se mettre à fliquer, à surveiller la vie de leur conjoint, à leur interdire de sortir, ou sous couvert de religion, ou sous couvert culturel. Enfin, il y a plein d'excuses qui leur permettent finalement d'avoir un contrôle sur la personne avec qui ils vivent et d'avoir du pouvoir sur elle. Donc, les manipulateurs, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est un pouvoir immédiat sur leur entourage, sur leurs femmes, ou sur leur mari, ou sur leurs enfants, et c'est quelque chose qui malheureusement est spontanément naturel. Il y a une histoire que j'aime bien, qui est une histoire qui date de l'Égypte ancienne, qui raconte l'histoire d'un scorpion qui voit un buffle qui est en train de se baigner dans l'eau du Nil et lui demande à traverser. Alors le buffle lui dit non mais c'est hors de question, un scorpion c'est trop dangereux. Alors le buffle prend malgré tout le prend sur son dos parce qu'il comprend que le scorpion ne risque pas de le piquer, sinon il ne se noiera avec le buffle. Bien sûr. Il traverse le Nil, elle est bien connue cette histoire, et le scorpion pique le buffle et les demeure. C'est plus fort que lui. C'est plus fort que lui, c'est dans sa nature, et c'est exactement le paradoxe des manipulateurs. C'est dans leur personnalité. Ils peuvent se mettre en danger, mais ils peuvent pas se contrôler, quoi. Quitte à se mettre en danger, ils iront jusqu'au bout. Alors, ils se contrôleront sur le moment, mais c'est tellement dans leur nature de piquer, de faire mal, qu'à un moment ou à un autre, ça aura un côté destructeur. Malheureusement, avant d'entraîner leur chute, ils entraînent leurs femmes, leurs enfants, leurs salariés victimes de harcèlement, et c'est souvent le dernier à tomber, même si ce comportement inexorablement pousse à une autodestruction. Alors,